Bonjour, c'est Bianca Versolato avec TVC 22. Nous sommes ici à le complexe sportif Robert Hartley pour l'expo Duxbury. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec... Daniel Cyprien-Leduc de la Société Alzheimer. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation à but non lucratif? Oui, donc moi, je fais les fonds, les levées de fonds pour la Société Alzheimer. Aussi, je fais les communications, donc tous les réseaux sociaux, le website, toutes des affaires comme ça qui vont au public et même interne, toutes les communications comme ça. Oui, notre organisme, on aide à ceux qui sont des soignants des personnes qui ont des troubles neurocognitifs. Aussi, on a des programmes de jour qui c'est un petit peu de répit pour les soignants, pour que les personnes qui ont des troubles neurocognitifs ils peuvent être dans une place qui est sécure, qui leur aide beaucoup avec juste leur santé cognitive, faire des activités. Et c'est beaucoup de fun, notre programme de jour. On offre des groupes de soutien, de l'éducation, toutes sortes de choses notre organisme fait pour aider vraiment à ceux qui l'ont vraiment besoin, les soignants et les personnes qui ont les troubles neurocognitifs. Wow! Et combien de membres bénévoles avez-vous dans votre équipe jusqu'à présent? Oui, pour des bénévoles, je dirais qu'on a une trentaine tout de suite. On vient juste d'engager une nouvelle coordinatrice de volontaires. Donc, on commence à faire notre recrutement tout de suite, essayer de chercher le plus de personnes possible dans les régions qui ne sont pas comme juste à Cornwall. Je sais, nous autres, c'est Cornwall et régions. Ça, c'est pas seulement à Cornwall qu'on est. On est dans toute l'SDG, toute Prescott-Russell. On recherche des gens de Hawkesbury. On recherche des gens aussi de Rockland, de Castleman pour nous aider. C'est toute notre région, on a besoin de l'aide tout partout pour nous aider comme société. Et avez-vous des commentaires ou même des suggestions à faire pour le monde qui aimerait joindre comme bénévole? Oui, donc si vous êtes intéressé à être bénévole, je dirais que la première chose que tu devrais faire, nous contacter. Aller sur notre site web, tu peux voir une section où ça dit que tu pourrais appliquer pour être volontaire. Dans cette section-là, il y a le formulaire. Tu peux l'envoyer à info@alzheimer-cornwall.ca et vous êtes capable on va vous rejoindre, on va faire une entrevue. On prend pas chaque personne, juste à cause qu'on doit faire certain que les personnes ont un background check et toutes des affaires comme ça. Mais aussi, on ne veut pas chercher trop de volontaires ou qu'on a trop de travail, on n'a pas assez de travail pour tous les volontaires. On est sélectif avec qui on prend, mais on recherche des gens, spécialement en français. C'est quelque chose qu'on voudrait vraiment faire. On voudrait avoir des volontaires qui parlent français parce que ceux qu'on a tout de suite, des fois, ils ne sont pas bilingues. Et ça fait une grosse différence quand on a des volontaires qui sont capables de parler en français pour nous aider. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on a pour les volontaires. On a notre programme de jour ici à Hawkesbury, à Forest Park, des fois, on a besoin des gens d'extra. Pour l'administration, des fois, on a besoin des gens d'extra. Pour les levées de fonds, toutes sortes d'affaires. Et quand on grandit comme un organisme, on va avoir beaucoup plus d'opportunités pour les volontaires à faire des choses. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec Margot Malbeuf. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation but non lucratif? Alors, je m'appelle Margot Malbeuf. On est ici aujourd'hui avec le Conseil des arts de Prescott-Russell. Merci. Et combien de personnes bénévoles avez-vous dans votre équipe jusqu'à présent?
Jusqu'à présent, on a 6 bénévoles qui fonctionnent comme le conseil administratif de l'organisation. Merci. Bonjour, c'est Bianca. Je suis avec. Annie Séguin. Et qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation? Moi, je suis professeure et coordonnatrice du programme technique de soins vétérinaires au Collège Boréal. Le Collège Boréal, c'est un collège francophone qui est situé à travers la province de l'Ontario. Notre campus principal est à Sudbury, mais à Ottawa, ici, on a un petit campus où est-ce qu'on a 2 programmes. Donc, le technique de soins vétérinaires et le programme aussi d'administration publique pour travailler au niveau des différents paliers gouvernementaux. Merci beaucoup. Avez-vous des commentaires à faire ou des suggestions pour le monde qui aimerait joindre Collège Boréal? Dans le fond, on est toujours ouverte à des nouveaux étudiants. Nos inscriptions sont démarrées déjà pour l'année 2024-2025. Donc, n'hésitez pas d'aller sur notre site web au collegeboréal.ca. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec. Georges Nana. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation à but non lucratif? Alors, Georges Stéphane Nana, c'est mon nom complet. Je suis gestionnaire en entrepreneuriat au CESOP. Le CESOP, c'est le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton. Et nous travaillons à aider les personnes immigrantes à s'installer dans la région de l'Est de l'Ontario. Et ça peut être de l'établissement par de l'employabilité ou de l'entrepreneuriat. Et combien de membres bénévoles avez-vous dans votre équipe jusqu'à présent? Alors, en termes de bénévoles, nous travaillons avec un peu plus d'une centaine de bénévoles par an. Et en termes d'employés, nous sommes à peu près 50, oui. Oui, c'est une belle équipe. Nous avons plusieurs bureaux dans tout l'Est de l'Ontario. Wow! Et avez-vous un commentaire ou des suggestions à faire pour le monde qui aimerait joindre comme bénévole ou comme employé à votre organisation? Oui, comme bénévole, c'est une très, très bonne idée parce qu'en ce moment, justement, nous sommes en recherche pour des personnes afrodescendantes qui décident de se lancer en affaires. L'un des premiers besoins est de trouver un mentor qui pourra l'aider à passer à travers le parcours entrepreneurial. Donc oui, si nous avons des personnes de la communauté d'accueil, notamment canadienne ou bien Hawkesbury, à Rockland, qui est en affaires et qui souhaite donner à la communauté, ce serait une bonne idée d'embarquer avec le CESOP et devenir mentor. Donc, nous en recherchons. Merci. Hello, this is Bianca Versolato with. Zach Kenny. Hey. And what's your role and what's your organization? Well, I'm working with the Army Cadets in Van Cleek Hill. I'm the administration officer of the Cadet Corps. And so, for volunteers or for people who'd like to join the cadets, what do you recommend? Or what's something that you could, like a commentary or a suggestion that you could give them? Okay, so cadets is for teenagers from the ages of 12 to 18. 2 main ways. One, you could come join us at Van Cleek Hill Collegiate on a Wednesday night. We meet between 6:30 and 9. And there's also an online registration form. If you go to cadets.ca and follow the links, then you can figure out how to join cadets from there, and we'll get the emails. Okay, thank you. Donc, que ressentez-vous en tant que visiteur à l'expo communautaire d'Hawkesbury? Ben, moi, je vais à Hawkesbury, puis ben, je suis vraiment pas, comme pas loin. Puis, ben, quand j'ai entendu de l'expo, ben, je trouve que c'est vraiment nice que comme le monde, avec leur business créatif, sont capables de venir ici, puis comme expliquer leurs affaires, puis
vendre leurs affaires. So, je pense que c'est vraiment intéressant puis cool. Bonjour, c'est Bianca. Je suis avec. Tristan Leblanc. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation? Donc, mon nom est Tristan. Je suis conseiller en communication pour le CSD-CEAO, le Conseil scolaire district catholique de l'Est ontarien. Donc, on est ici à la foire aujourd'hui pour parler aux gens. Donc, si vous voulez venir nous voir, on est ici jusqu'à 4 heures. Avez-vous des commentaires à faire pour le monde qui veut joindre le CSD-CEAO? Certainement, si vous voulez inscrire vos enfants dans nos écoles, on a 32 belles écoles dans Prescott Russell et dans Stormont Glengarry. Si vous cherchez un emploi aussi, on a plein de belles opportunités d'emploi. Tous les détails sont sur notre site internet csdco.ca. Merci. Bonjour, c'est Bianca. Je suis ici avec. Mohamed, enchanté, Bianca. Enchanté. Qui êtes-vous et c'est quoi votre association à but non lucratif? Alors, nous sommes la commission de formation de l'Est ontarien. On est une organisation à but non lucratif pour servir la communauté de tout l'Est ontarien, de Ottawa jusqu'à ici à Hawkesbury, en passant par Glengarry, Prescott Russell et beaucoup d'autres. Ok, formidable. Et comment que votre organisation puisse aider la communauté? Alors, nous, on a plusieurs projets auxquels on est en train d'aider la communauté par le biais de l'éducation financière que je suis en train de faire au sein des écoles, par exemple, ou alors trouver du travail pour les employeurs ou les employés. Et aussi, on a un nouveau programme de nouveaux arrivants qu'on a commencé il n'y a pas si longtemps. Donc, on est là pour aider plus précisément un grand nombre de personnes de toute cette communauté pour bien évidemment leur faciliter un petit peu l'accès aux services et plus précisément ce qu'on fait depuis toujours. Et notre marque de fabrique, c'est plutôt leur trouver un emploi et se sentir stable. Pas seulement un emploi, parce que ça ne s'arrête pas juste là. On essaye également de les former afin qu'ils puissent aussi progresser dans leur propre emploi. Merci. Bonjour, c'est Bianca avec. Anne Gauthier-Jones, du Centre des services à l'emploi de Prescott Russell. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation à but non lucratif? Le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell est un organisme à but non lucratif qui aide les gens dans leur recherche d'emploi. Donc, nous, on est là avec différents programmes et services pour faciliter la transition des gens vers le marché du travail. Merci. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec. Marie-Noël Lantier. Et? Juliette Ozurac. Donc, c'est quoi votre organisation? Leadership féminin Prescott Russell, c'est un organisme qui a maintenant 5 ans, puis qui a été créé par les femmes francophones de Prescott Russell dans le but de soutenir le développement du leadership des femmes et des filles également, et aussi dans le but d'éliminer les barrières systémiques à l'égalité des genres. Donc, c'est la mission de l'organisme et comme je disais, ça fait 5 ans qu'on existe et grâce à la contribution des bénévoles qui travaillent avec nous. Et en tant que bénévole, combien en avez-vous dans votre organisation? Autour de la table du CA, il y a 9 membres du conseil d'administration qui travaillent bénévolement et on a aussi des comités pour les piliers particuliers, dont politique au féminin, gouvernance au féminin et le comité jeunesse, qui sont là pour guider les activités, faire
nous conseiller par rapport au type d'activité pour encourager la représentation des femmes en politique, en gouvernance et augmenter les opportunités pour les jeunes filles de maximiser leur potentiel de leadership. OK, merci beaucoup. Donc, en tant que bénévole, vous-même, est-ce que vous avez des suggestions, même des commentaires à faire pour le monde qui aimerait rejoindre cette organisation? Ça vaut vraiment la peine. Je trouve que c'est un groupe de femmes qui s'entraident beaucoup. Puis déjà, ça fait un petit peu au-dessus d'un mois que je me suis jointe. J'ai fait des connexions qui sont vraiment importantes pour éventuellement que je vais pouvoir ramener. Et puis aussi, c'est tellement simple, juste abonnez-vous à l'infolette, puis vous allez voir nos opportunités, vous allez voir tellement des belles opportunités à sauter dessus. Fait que juste de faire ça comme ça. Merci beaucoup. Qui êtes-vous et c'est quoi votre association à but non lucratif? Bien, enchanté, nous, on est GoFM, on est la radio francophone de l'Est ontarien. Notre but, vraiment, c'est d'informer les gens de ce qui se passe en région, apporter de la bonne musique, de la bonne atmosphère. On a tellement de segments, tellement d'émissions, puis on va chercher les gens de la communauté pour être en onde avec nous. Fait que, tu sais, on est la voix de l'Est ontarien. Pas juste là pour être devant l'Est ontarien, mais d'être avec eux et de les faire rayonner. GoFM. Merci. Et combien de monde avez-vous dans votre équipe jusqu'à présent en bénévole? Côté bénévole, souvent, il y a des gens qui viennent juste se proposer. Des fois, on a Michel Dupuis de la région qui vient nous aider avec le Dice Run. On a Demi ici qui est tout le temps avec nous dans nos événements. Des fois, mon chum participe. Il conduit des fois à parade, des choses comme ça. Fait que, je te dirais, ça varie à chaque année. On est vraiment en lien avec les organismes comme Otis Prescott Russell. Fait qu'eux aussi s'impliquent avec nous aux événements. Peut-être une dizaine au moins qui viennent, qui partent, qui reviennent. À peu près. Et qu'est-ce qui a donné initiative à votre gérant de commencer la radio ici? Oh wow, OK. Ben Mathieu Manning, c'est le gérant de GoFM. Puis lui, il est parti de loin. Ça fait quasiment 10 ans qu'il est en radio. Vraiment, il a vu la radio de l'Est ontarien, puis il a voulu vraiment la pousser à devenir de plus en plus grande. Puis là, justement, on est passé de 92 ans GoFM à GoFM. Puis on a vraiment tout refait, le logo. On a donné plus de vie à la radio depuis 3 ans. Puis juste, on a connecté avec les gens. Puis lui, il est tellement une personne de communauté, de cœur, qu'il donne le goût à toute l'équipe d'être communauté et de cœur en région. Donc, pour vrai, là, il est incroyable. Ouais. C'est formidable. Et qu'est-ce qui a inspiré le nom ici? Oh my God! OK, le nom, c'est en janvier à peu près qu'on a lancé le nouveau nom GoFM. Ça a été vraiment toute l'équipe s'est mise ensemble. Autant, dans notre équipe, on avait Xavier, Mélissa, Sam, Mathieu, on a Gab Astor, on a Richard, Demi et tout ça. Puis on passait aux couleurs. Tu sais, on avait capté le jaune, le noir. On se disait, ça va popper, ça va être à la mode. Mais GoFM, c'est ça, un moment donné, quelqu'un a juste dit « Go ». Puis on s'est dit « GoFM ». Alors voilà. Oui. Ouais, j'aime vraiment ça. Et avez-vous des suggestions ou des commentaires à faire pour le monde qui aimerait joindre ou même commencer une association à but non lucratif? Oh wow! OK. La première des choses, c'est vraiment d'être là pour les bonnes raisons. C'est le message que je veux passer, d'être là pour les gens, d'avoir le cœur et l'âme dans ce que vous faites et la passion. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne naturellement après. Fait que juste suivez votre cœur et lancez ce que vous voulez lancer pour aider les gens. C'est la seule chose que je peux dire. Ouais, voilà. Merci beaucoup. GoFM. Bonjour, c'est Bianca avec Judith Gour. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation à but non lucratif? Je suis la directrice générale de Groupe Action, ça fait 3 ans. Groupe Action, c'est un organisme à but non lucratif qui offre différents programmes. Nos gammes de programmes, c'est jusqu'à la naissance, jusqu'à l'âge des personnes aînées. On n'a pas d'âge définitif. On offre les programmes des maisons de la famille. C'est des centres de ressources familiales pour les parents qui ont des enfants de 0 à 6 ans. Il y a des activités quotidiennes qui sont offertes par l'entremise des éducatrices et tout est gratuit.
On a aussi des programmes où des préposés aux soins se rendent à domicile des personnes aînées ou des personnes qui ont un handicap mobile permanent pour leur offrir des soins à domicile. Merci. Et c'est quoi qui vous garde inspiré à continuer votre mission? C'est une excellente question parce qu'on a célébré 40 ans de service à Prescott Russell. Et je vais répondre en « je ». Moi, ce qui me garde inspiré, c'est vraiment de voir comment on peut avoir un impact dans la communauté, une famille, un enfant, un membre de la communauté à la fois. Puis c'est de vraiment développer avec des partenaires, avec les membres de la communauté, un sens vraiment de partenariat et de collaboration. Merci. Et avez-vous des commentaires à rajouter? Non, bien, je vous invite à visiter l'Expo Hawkesbury aujourd'hui. On est là et bientôt, on va avoir une activité de Zumbini pour les enfants. OK, merci. Bonjour, c'est Bianca avec... Christopher Lewis. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation? Moi, je suis lieutenant enquêteur au service des incendies d'Hawkesbury. Fait que je suis avec le service incendie à temps plein comme lieutenant en éducation du public et aussi en enquête. Pourriez-vous nous parler un peu du feu vert et c'est quoi que c'est? Oui, le feu vert, c'est un feu qu'on met sur le tableau de bord dans notre camion ou dans le véhicule. On s'en sert quand on répond aux appels d'urgence. C'est une lumière de courtoisie. Ça veut dire que c'est pour avertir les automobilistes ou tous les occupants sur la route de nous laisser passer lorsqu'on a des interventions d'urgence. Les bénévoles, on n'a pas beaucoup de bénévoles car on a des pompiers à temps partiel aussi. On a des pompiers à temps plein et pompiers à temps partiel. Alors, nous, le seul commentaire que moi j'aimerais passer aujourd'hui, c'est que la prévention incendie pour le service, c'est notre priorité numéro 1 pour la sécurité de notre communauté. Alors, on veut rappeler les citoyens de vraiment vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone aussi, et de remplacer leur batterie au moins 1 à 2 fois par année. Merci. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec Nathalie Saint-Jacques. Donc, c'est quoi votre organisation et c'est quoi votre poste? Mon poste est directrice générale de la bibliothèque et je travaille pour la bibliothèque publique de Hawkesbury. Merci. Donc, en tant que bénévole, combien de monde avez-vous dans votre équipe jusqu'à présent? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de bénévoles, mais on est au début d'un programme qu'on veut mettre sur pied pour aider les jeunes justement à aller chercher le 40 heures de bénévolat. Et on veut aller chercher l'expérience qu'ils ont. Ils ont de la facilité avec tout ce qui est technologie. Et les personnes un peu plus âgées, souvent, ont de la difficulté avec la nouvelle technologie. Donc, je veux joindre les deux. Les jeunes vont être en mesure d'aider les personnes plus âgées. Donc, on joint l'utile à l'agréable et en même temps, les jeunes vont pouvoir aller chercher les heures qu'ils ont besoin pour avoir leur diplôme. Donc, ça serait... c'est ça. S'il y en a qui sont intéressés, bien, la porte est ouverte à la bibliothèque pour les jeunes qui veulent avoir toutes les heures. Merci. Et donc, comme bénévole, avez-vous des commentaires à leur faire pour le monde qui aimerait joindre? Ils peuvent communiquer avec nous et puis on peut leur montrer, on va faire des séances d'information. Ils ont juste à nous donner ce dans quoi ils ont le plus de facilité. Là. Des fois, il y en a que ça va être avec les ordinateurs, d'autres, ça va être plus avec les médias sociaux. Donc, peu importe l'expérience qu'ils ont au niveau de la technologie, ils sont les bienvenus. Puis, quand ils viennent, on cédule des moments, on prend des rendez-vous avec les personnes qui ont besoin d'aide et c'est comme ça fonctionne. Merci beaucoup.
Bonjour, c'est Bianca Versolato avec Marie-Pierre Danjou. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation à but non lucratif? Bien, je travaille pour Maison Interlude House et mon titre dans l'entreprise, dans le fond, c'est responsable des communications et du développement communautaire. Wow, OK. Et combien de monde bénévole avez-vous dans votre organisation? Bien, on est chanceux. Dans notre organisme, on compte une bonne vingtaine de bénévoles, tant des gens qui s'impliquent au niveau du CA, mais on a aussi besoin là, des bénévoles qui travaillent à notre boutique Pastel, notre boutique de seconde main. On a des bénévoles qui nous aident aussi pour le transport, des femmes qu'on aide à Maison Interlude, le gardiennage des enfants aussi. Même on a des bénévoles qui vont au bingo. On est justement avec l'affiche du bingo, on va faire des séances là-bas, puis le bingo nous soutient. Donc, nos bénévoles à Maison Interlude ont plusieurs rôles. Et avez-vous des commentaires ou des suggestions à faire pour le monde qui aimerait devenir bénévole ou même employé pour votre organisation? Bien, c'est certain que moi, j'ai la chance de travailler pour des organismes en but lucratif depuis une bonne presque quinzaine d'années. Je m'en viens vieille. Puis c'est sûr que pour moi, ce serait vraiment difficile de retourner dans le secteur privé parce que je sais que mon travail apporte à ma communauté. Tu sais, souvent, on pense, les bénévoles, puis tout ça, c'est quand on redonne à la communauté. Oui, puis on en a besoin. Nos bénévoles, ils sont tellement précieux. Mais c'est le fun de commencer dans ta carrière active aussi, de ne pas faire partie nécessairement du privé, mais de plutôt offrir des services à ta communauté. Moi, j'aurais de la misère à faire machine arrière. Merci. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec Valérie Charbonneau. Donc, qui êtes-vous et c'est quoi votre association à but non lucratif? Oui, donc Valérie, moi je suis coordonnatrice des programmes communautaires pour le Centre Nova, qui est l'axe francophone de la région Prescott-Russell, donc un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Ce qu'on offre comme service, on offre l'appui individuel pour les femmes de 12 ans et plus qui ont vécu une forme d'agression à caractère sexuel. On offre des groupes de soutien, notamment on a un pour adolescentes qui va commencer en janvier-février 2024. On offre de l'accompagnement, notamment pour une plainte à la police, le processus judiciaire ou même des rendez-vous médicaux. On offre des ateliers thématiques, des soirées cinéma, des soirées d'aromathérapie, des choses du genre. Puis on a des ateliers de prévention, sensibilisation et d'éducation dans les écoles de la région de Prescott-Russell. OK, merci beaucoup. Et avez-vous des suggestions ou même des commentaires à faire pour le monde qui aimerait joindre comme bénévole? Oui, donc notamment le 24 novembre prochain, on a une journée de bénévolat pour les adolescentes de la région qui voudraient se joindre à nous. On a une revue qu'on va créer des charms pour la prochaine revue qui va sortir. Puis ça va leur faire des heures de bénévolat pour elles également, notamment dans le cadre scolaire. Ils ont une obligation de faire ça. Donc le 24 novembre prochain, où on a aussi notre conseil d'administration, que le monde sont toujours la bienvenue de poser leur candidature. C'est toujours une bonne façon de s'informer sur les services puis de s'impliquer pour une bonne cause. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec Cédric Bertrand. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation? Dans le fond, je suis constable auxiliaire avec la police provinciale de l'Ontario. Donc, on est bénévole au sein de l'OPP, donc la police qui patrouille les routes de l'Ontario. Oui. Merci. Et avez-vous des commentaires ou des suggestions pour le monde qui aimerait joindre bénévole ou même joindre comme emploi avec le OPP? Dans le fond, si vous voulez devenir policier puis vous êtes jeune, puis vous n'êtes pas 100% sûr, c'est ça que vous faites, je vous suggère fortement le programme auxiliaire. C'est un programme merveilleux. Ça fait 3 mois que je suis là puis j'adore ça. Vous avez la chance de faire des ride-along avec les policiers, participer à des événements communautaires comme aujourd'hui à la Foire de l'emploi d'Hawkesbury. Puis dans le fond, si j'ai des suggestions, impliquez-vous dans votre communauté, c'est très important, surtout si vous devenez policier en Ontario. Le bénévolat, c'est très important. Puis c'est vraiment le fun aussi. Puis bien, être bilingue, c'est très important d'être fluide en anglais. Puis si vous voulez devenir policier à Hawkesbury, en français aussi. Fait que mes 2 suggestions, être fluide en anglais, en français, puis vous impliquer avec votre communauté. Fait que ça serait ça, mais ouais. Merci. Bonjour, c'est Bianca Versolato avec Mélanie Lalande. Qui êtes-vous et c'est quoi votre organisation à but non lucratif?
Moi, mon rôle, je suis la directrice générale du regroupement autisme de Prescott Russell. On offre des programmes partout dans Prescott Russell pour les enfants, adultes et adolescents autistes. Et combien de bénévoles avez-vous dans votre organisation? Tous les membres du conseil d'administration sont des bénévoles. Ce sont des mamans ou des personnes qui travaillent auprès des personnes autistes dans les écoles, par exemple. Cette année, on a environ une vingtaine de bénévoles, autant qui s'impliquent dans les programmes que, comme ici aujourd'hui, dans des levées de fonds ou des événements. Merci. Et en tant que groupe, qu'est-ce qui vous a donné l'initiative de commencer cette organisation? Ce qui a donné l'initiative de démarrer le groupe, c'est qu'il y avait un grand manque de services francophones dans l'Est ontarien. Donc, c'est des parents qui ont décidé de créer un groupe pour créer des activités pour les enfants autistes, pour créer des liens d'appartenance et aussi créer des liens entre les parents pour avoir du soutien. Merci beaucoup. Et avez-vous un commentaire à rajouter? Bien, venez nous voir aujourd'hui si c'est possible. On est au kiosque numéro 38 à l'Expo à Hawkesbury. On a aussi un site Internet, le regroupement autismepr.com. Merci. Hello, I'm Bianca, and I'm with... You're with the Royal Canadian Legion, Branch 472 in Hawkesbury, Ontario. And we're pleased to be here at this show. It's a great exposure for us. And I would like to introduce, this is our secretary. June Elliott, I'm the secretary. And this is my third vice president. Mike Luco. He looks after the hospital, and he's one of our volunteers here at the show. Hi, how are you? Good, thank you. And so how many, so when it comes to volunteers, how many do you have, and would you like more? Definitely. We have probably 15 volunteers in the Legion presently, but we are always looking for volunteers. We're very short with volunteers. We need bar people, bar servers. We need people to help serving food at our luncheons. We need people waiting at the door to collect money when we have events. And we give a lot to charities too. Our main thing with the Legion is that we support the community. First of all, we look after our veterans, their wives, everything, and we help the food banks. We help all kinds of community efforts that need assistance. We're there to help them. Thank you. On a présentement 15 bénévoles volontaires. Mais comme le président a dit, on en a besoin beaucoup plus pour pouvoir mieux desservir la communauté. Puis on donne beaucoup d'argent au food bank et puis on en donne aussi dans d'autres. Mais notre but premier, c'est d'aider le vétéran et leur famille. Puis aussi, quand on a d'autres événements, qu'on doit recueillir des sous, on a besoin beaucoup de volontaires. Puis pour être volontaire, vous devez être membre de la Légion. Puis c'est aussi facile que dire bonjour. Merci. Do you have any comments to make about people who'd like to join this organization? Yes, well, newcomers are always welcome. You don't have to be a veteran. Anyone, if you're over the age of 18, you can join, and we welcome all new members. Thank you. Il ne faut pas être un vétéran pour devenir membre de la Légion maintenant. Presque tout le monde peut être. Puis on a beaucoup d'activités à notre Légion de 472, la branche de Hawkesbury. On a beaucoup d'événements, beaucoup de sports. Alors, on a les dards, on a le billard. Alors, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Puis c'est très intéressant. Merci. Bonjour, c'est Bianca avec Marie-Michel. Je travaille pour Services aux victimes et je suis coordonnatrice des services de soutien.
Dans le fond, notre organisme, on fait tout type de crimes ou les circonstances tragiques. Fait qu'on va venir référer les gens aux bons services. Fait que si jamais vous savez pas c'est quoi les services dans la région, fait que vous pouvez nous appeler puis c'est nous qui va vous référer aux services. Merci. Et combien de membres bénévoles avez-vous dans votre équipe jusqu'à présent? En ce moment, on est une petite équipe de 10 bénévoles. C'est eux qui couvrent la ligne d'urgence, fait qu'ils font des soirées, fait qu'ils vont s'alterner chaque soir, fait que c'est un horaire répétitif. OK, merci. Et avez-vous des commentaires ou des suggestions à faire pour le monde en tant que bénévole qui aimerait joindre votre organisation? Dans le fond, n'importe qui veut aller en travail social, en criminologie ou qui aime la relation d'aide, c'est vraiment une belle opportunité. Sinon, les gens qui veulent aller en police ou ambulancier ou pompier, c'est vraiment, on fait beaucoup de partenariats avec eux, fait que c'est vraiment une belle opportunité pour ça. Merci.